Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, frères et sœurs, bonsoir, chers auditeurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien en ce premier jour de la semaine, n'est-ce pas? L'émotion commence un peu à me saisir puisque je crois qu'il ne me restera plus après ce soir que deux messages. C'est un très beau chant et il y a beaucoup de choses à dire sur le passage d'Hébreux 9, au verset 20. Le voile déchiré, c'est peut-être aussi sa chair qui s'est déchirée. Nous avions eu l'occasion de voir ça l'année dernière sur la crise ontologique du Christ, le déchirement de son être et le déchirement de la divinité. Alors, nous allons continuer ce soir dans les merveilles du Christ, seconde partie. Mon cœur a été très, très chaud parce que j'ai eu beaucoup de retours de gens qui ont vraiment été bouleversés particulièrement par ce message. Vous voyez, quand je dis que, très humblement, que c'est cet éclat de l'Évangile qui doit être prêché, parce que c'est merveilleux, on ne peut pas se lasser. Et quand vous entrez dans l'Écriture avec cette clé d'interprétation, l'incarnation, les deux Adams, vous verrez comment la Bible s'illumine. C'est extraordinaire et nous avons beaucoup de territoires à conquérir sur le développement de hier. Moi, personnellement, je continuerai toujours d'étudier ça et même dans l'éternité, puisque quand le Seigneur reviendra, je lui demanderai la permission que je puisse monter avec ma Bible pour continuer à étudier, n'est-ce pas, durant l'éternité, puisque c'est ce que nous allons faire, puisque la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Bien. Alors, nous allons plonger dans les merveilles du Christ, et vous allez voir pourquoi j'utilise le verbe plonger dans les merveilles du Christ. Je vais quand même très rapidement, pour nous rafraîchir le cœur et nous rafraîchir l'esprit, revenir en 2-3 minutes sur ce qui me paraît essentiel pour la compréhension du message ce soir, parce que ce n'est pas facile. Encore une fois, il faut vraiment persévérer dans ces messages pour trouver des trésors cachés. On ne peut pas en une seule fois comme ça, c'est pas possible. Surtout avec la mentalité que nous avons occidentale qui ne correspond pas du tout à la mentalité juive ou la mentalité hébraïque, sur la question des deux Adams. Si vous relisez attentivement maintenant l'Ancien Testament, vous verrez toujours que quand il y avait les prières de Daniel, d'Esdras, de Néhémie, il y avait toujours ces références à nos pères, n'est-ce pas? Le père d'Abraham, Isaac. Pourquoi? Parce que tout ce monde-là se considérait identitairement dans les reins d'Abraham, qui lui-même, tout ça se retrouvait dans les reins du premier Adam et ensuite du deuxième Adam. Souvenez-vous, par rapport à cette typologie paulienne, l'Adam, le premier Adam est la figure de celui qui devait venir. Nous avons vu que cette typologie, cette correspondance, il faut bien qu'elle se fonde sur quelque chose. Et qu'est-ce que Paul avait à son esprit? Il a développé cela dans Romains 5. Je rappelle très brièvement d'abord que cette typologie repose donc sur la figure universelle des deux Adams et que par conséquent, il en fut du premier comme il en fut du deuxième, et même si le deuxième vient après le premier, le deuxième précédait le premier de toute éternité. C'est comme ça que Jean présente l'agneau de Dieu qui vient, mais il me précédait, etc. Bien, le deuxième Adam est en réalité, il nous est présenté dans la Bible chronologiquement comme venant après le premier Adam, mais en réalité, il existe de toute éternité. Et il y a même des théologiens qui ont bazardé carrément le premier Adam. N'est-ce pas? C'est cette nouvelle création du Christ qui va écraser l'ancienne création. À la limite, c'est comme si, et nous le verrons, le premier Adam n'avait jamais existé. Et nous allons entrer petit à petit là-dedans parce que vous verrez que c'est quand même assez costaud et c'est explosif, c'est de la dynamite de l'évangile éternel. Donc, la tête de l'humanité, donc à la tête de la famille humaine. Donc s'il est à la tête de la famille humaine, il est évident qu'il est à la tête de tous les enfants de l'humanité, sans distinction, naturellement, absolument aucune distinction, car si vous réduisez la famille humaine uniquement aux croyants, vous allez avoir des problèmes avec la famille humaine, la race humaine, qui est composée de tous les hommes, de tous les êtres, sans exception. Nous avons vu cette identité
corporative universelle. Donc, à la création, Dieu met tout le monde dans le premier Adam, inclus, contenu, incorporé dans les reins du premier Adam. Il en fut ainsi pour ce qui concerne le deuxième Adam. D'ailleurs, l'une des promesses extraordinaires que Christ va faire à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en, voyez le concept de en toi. Vous voyez, c'est pas les croyants qui seront bénis en toi, en toi, mais toutes les familles de la terre, en bénis en toi, c'est-à-dire en ta postérité qui est Christ. Donc, l'humanité est renfermée en Christ, nouvelle Adam, qui saisit la race humaine. Il n'y a que Dieu qui pourra nous expliquer comment il a pu faire ça et mettre tous les hommes, en quelque sorte, en lui. Nous avons vu que cette typologie était fondée sur la solidarité corporative universelle. C'est cette union et cette solidarité dans le premier Adam, il en est aussi du second Adam. Autrement dit, tout ce que le premier a fait, c'est toute la famille humaine qui l'a fait en lui. Le premier Adam a affecté par ses œuvres, on va dire, la race humaine, a impacté la race humaine à cause de son péché en Éden. Il en fut ainsi du deuxième Adam, s'agissant de l'obéissance du deuxième Adam, et que le premier Adam préfigurait ainsi et inaugurait ce que nous sommes dans le deuxième. Ça, c'est extraordinaire. Là, quand on se lève de mauvaise humeur le matin, si on retient cette phrase-là, là, tout de suite, c'est le soleil qui revient dans ta tête, dans ton cœur. C'est magnifique. Tu reçois une facture, une somme importante d'eau à payer. Tu te poses des questions, parce que j'ai vu que dans certaines communes, il y avait des problèmes d'eau, et cependant, la facture reste très élevée. Eh bien, si tu te dis très clairement que le premier Adam préfigure ce que tu es dans le deuxième Adam, un large sourire, merci Seigneur, et le Seigneur pourvoira pour la facture. Vous voyez, c'est pour vous montrer comment on doit vivre par la foi quand ça ne va pas. Il y a des bombes dans les Écritures qui vous remplissent de joie continuellement et durablement. Ça, c'est vraiment très fort. Le premier Adam inaugure et préfigure tout ce que nous serons dans le deuxième Adam. Et enfin, nous avons vu que cette typologie reposait sur l'héritage universel. Le premier Adam a légué à la race humaine, à sa famille, le péché universel, la condamnation universelle et donc la mort universelle. Tous sont privés de la gloire de Dieu et tous péchèrent. Eh bien, le second Adam a légué à la race humaine l'obéissance, puisque Dieu a vu tous les hommes obéir en Adam, et donc la justification de la famille humaine, ce qui ne signifie pas que tous seront sauvés, et naturellement la vie. Non seulement la vie là que nous avons, n'est-ce pas, mais aussi la vie éternelle. Tous ont été perdus dans le premier Adam, mais pourtant tous ne seront pas perdus. Aussi certainement que tous ont été sauvés en Christ, mais tous ne seront pas sauvés. Principe du parallélisme. Vous savez, ces enjeux sont cosmiques et profonds s'agissant de cette typologie quand vous y réfléchissez bien. Car, encore une fois, Paul ne peut comparer que ce qui est comparable. Donc si à gauche de l'équation, on parle finalement d'une personnification de l'universalisme, avec ses concepts de totalité et d'unité et de synthèse, de l'autre côté, vous devez retrouver exactement ce principe d'universalisme, de totalité, d'unité et de synthèse. Paul ne peut comparer que ce qui est comparable, puisqu'il nous dit que Adam est le type de celui qui devait
venir. Voilà pourquoi il faut vraiment s'interroger sur cette typologie des deux Adam. La question que je vous pose ce soir, et ce sont des questions qui vous permettront de réfléchir et de continuer à travailler sur l'éclat de l'Évangile. Première question. Est-ce que le deuxième Adam a gravé ses initiales plus profondément dans la race humaine que ne l'a fait le premier Adam? Est-ce que le second Adam a gravé plus profondément ses initiales dans la race humaine que ne l'a fait le premier Adam? Deuxième question. Est-ce que le deuxième Adam a eu plus d'impact sur la race humaine que le premier Adam? Il faut vous poser la question. Est-ce que l'œuvre du deuxième est supérieure à l'œuvre du premier? Pourquoi je vous pose cela? Parce que lorsque nous parlons du péché, tout le monde est d'accord pour parler de l'universalité du péché. Mais lorsque nous abordons la question de la justification, nous entrons dans des turbulences. Nous entrons dans des turbulences. Si vous restreignez dans cette famille humaine qu'incarne Christ, puisqu'il ramasse tous les hommes en lui, si vous restreignez la justification uniquement aux croyants, vous ne pouvez plus parler d'une figure universelle du deuxième Adam. Vous parlez de la figure universelle du premier Adam puisqu'il a touché tous les hommes. Mais si vous considérez que la justice du Christ n'atteint pas tous les hommes, mais ne va finir par atteindre que ceux qui croiront, vous restreignez. Il n'y a plus d'universalité ou d'universalisme du second Adam par rapport au premier Adam. Alors vous devez en tirer les conséquences. Et si vous considérez que la justice du Christ n'a pas atteint autant d'hommes que le péché d'Adam en a touché, vous devez admettre que le premier Adam a impacté plus profondément la race humaine que le second. Vous devez considérer que l'œuvre du premier Adam est universelle, mais que l'œuvre du second Adam ne concerne que les croyants. Ce n'est pas du tout la position de l'apôtre Paul. Et si vous pensez comme ça, il n'y a plus de typologie. Il ne peut pas être la copie de celui qui devait venir, parce que la copie, lui, est une figure universelle. Alors, si l'original n'est pas une figure universelle, vous n'êtes ni dans la copie, vous n'êtes ni dans la figure, vous n'êtes ni dans l'image, vous n'êtes ni dans l'empreinte, vous n'êtes ni dans l'ombre. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Si vous considérez qu'il faut chercher la typologie ailleurs, mais où alors? Sur quoi reposerait? Vous allez peut-être penser à la justice du premier Adam, il l'a perdu. Vous allez peut-être penser au péché du premier Adam, le deuxième n'a pas péché. Sur quoi voulez-vous baser votre typologie? Me direz-vous peut-être sur l'humanité prise par les deux Adam lorsque les deux ont été introduits ou créés dans notre humanité? Non, le premier Adam a été une humanité parfaite, sans défaut, sans tache. Une humanité sans péché. Ça, c'est l'humanité du premier Adam. Mais lorsque le second Adam est descendu du ciel et a été introduit dans le monde, il n'avait pas l'humanité d'Adam avant la chute. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils à cause du péché dans une chair, dans la similitude à celle du péché. Autrement dit, cela ne pouvait pas être la chair d'Adam avant la chute. Dieu n'a pas créé Adam dans une chair en similitude avec le péché. N'est-ce pas? La nature d'Adam n'avait absolument rien à faire à une croix pour être crucifié. Donc vous voyez bien que si vous faites, en quelque sorte, si Christ a pris sur lui, comme certains le pensent, nous sommes toujours pour essayer de comprendre cette typologie, une nature que vous et moi, nous ne pouvions porter
parce que notre nature est une nature de péché, et que si Christ était venu dans ce monde avec une nature sans péché, donc il aurait pris sur lui une nature que nous ne pouvions pas porter, nous détruisons l'intégrité de sa nature et nous annulons le conflit cosmique parce que la puissance du péché ne peut pas être vaincue dans une chair dépourvue de la puissance du péché. Je répète cela, la puissance du péché ne peut pas être vaincue dans une chair dépourvue de la puissance du péché. Christ devait assumer une humanité qui portait en elle-même ce qui devait être condamné, et là où se trouvait le péché, et là où se trouvait la loi du péché, dans l'homme. Donc vous voyez, si vous essayez d'établir une typologie des deux Adams par rapport à la nature, ça ne tient pas non plus sur le plan biblique et sur le plan théologique. Nous sommes tous nés il y a à peu près 2000 ans. Ça, c'est la merveille des merveilles du Christ, cette recréation de la famille humaine en l'homme, le second homme, il y a à peu près 2000 ans. Autrement dit, nous sommes tous nés en Christ, le deuxième Adam. Ok, maintenant, quand est-ce que ta vie a commencé à être vécue en Christ ? Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Quand est-ce que ton histoire a commencé à être écrite par Christ ? Dans Matthieu 3 et le verset 13 et 15. Voici ce qu'il est écrit dans Matthieu 3 et le verset 13 à 15. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Nous allons maintenant plonger dans les merveilles, donc plonger en eau trouble dans les merveilles du Christ. Ainsi, la vie que tu as vécue en Christ a commencé dans les eaux du Jourdain. Ton histoire a commencé à être écrite par Christ dans les eaux du Jourdain. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque ta vie nous est dévoilée en Christ, ce qui est intéressant ici, c'est que ta vie commence, ton histoire commence en Christ par un acte de foi percutant du Christ. Cet acte de foi du Christ, appelé dans les Écritures la foi du Christ ou la foi de Jésus, est rendu manifeste dans ce passage par le baptême, est rendu manifeste dans ce passage où Jésus dira à Jean, dans certaines versions, il est convenable que nous accomplissions toute justification de la race humaine en lui. Et Luc nous donnera une précision qu'après avoir été baptisé, il priait. Donc, vous voyez, la prière, le baptême, il faut que s'accomplisse toute justice ou toute justification, manifeste ici la foi du Christ. Cette foi du Christ étant donc la capacité à ramasser en lui toute la race humaine, à la réconcilier avec Dieu dans les eaux du baptême, à la racheter dans les eaux du baptême et donc à la justifier dans les eaux du baptême. C'est comme ça que ton histoire a commencé en Christ, puisque Satan avait tout démoli à la création. Christ est la nouvelle création, et cette nouvelle création, il la présente à son Père en commençant par la réconciliation. Si, comme je vous l'ai dit, je choisis Christ après avoir compris ma position en lui, je vais donc par le Saint-Esprit revivre la vie que j'ai déjà vécue en lui. Mais pour revivre la vie que j'ai déjà vécue en lui, je ne peux revivre cette vie que par la foi. C'est pour ça que ma vie en Christ a aussi été vécue par la foi du Christ. Puisqu'il faut aussi considérer que si je ne fais que revivre la vie que j'ai déjà vécue, il faut là encore comparer les deux vies. Donc si Christ m'appelle à vivre par la foi, c'est bien parce que ma vie qui a déjà été vécue en Christ a été vécue par la foi du Christ. Autrement dit,
Chaque expérience spirituelle que tu vas faire dans ta vie chrétienne n'est possible que parce que cette expérience a déjà été vécue en Christ. Tu ne fais que revivre ta vie. Le baptême, la repentance, n'est possible que parce que ça a déjà été vécu en Christ. Mais comme tu as choisi Christ, comme tu as choisi ton identité en Christ, puisque tu n'as pas d'identité propre, tu revis ce que tu as déjà vécu. Voilà pourquoi ta vie commence dans le Jourdain. Voilà pourquoi ton histoire commence dans le Jourdain. Le baptême, la repentance, la conversion, quand tu chantes, c'est une expérience spirituelle que tu ne peux faire que parce que tu chantais en Christ. Ta vie a déjà été vécue. Et ta vie en Christ, c'est une vie de louange. Quand tu pries, cette expérience spirituelle, aucune expérience spirituelle ne peut être faite hors de la propre expérience du Christ. Sinon, il n'est pas ton sauveur. Prier. Quand tu pries, c'est parce que tu priais en Christ. Et plus cette identité corporative habite en toi, plus le Saint-Esprit te fait revivre cette vie, plus tu pries. Christ priait la nuit. Donc ne t'étonne pas que si tu te lèves pour prier la nuit, c'est bien parce que le Saint-Esprit te fait revivre la vie que tu as déjà vécue. Parce que tu priais la nuit, en Christ. Tu ne regardais pas n'importe quoi, en Christ. Tu n'écoutais pas n'importe quelle musique, en Christ. Vous voyez, quand on aborde les problèmes de réforme, tout ce que vous voulez, réforme, vie chrétienne, gestion de vie chrétienne, réforme sanitaire, réforme, tout ce que vous voulez, si vous ne placez pas ça dans la vie que tu as déjà vécue en vie, on n'y comprendra rien du tout. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que le sabbat, pourquoi tu gardes le sabbat? Mais parce que toute la famille humaine a gardé le sabbat en Christ. Et Christ n'est que grâce. Donc, Christ incarne la nouvelle alliance, Christ incarne l'alliance éternelle, et toute la famille en Christ a gardé le sabbat. Donc, si j'ai compris ma position en Christ, et que je crois en cette position, et que je veux revivre la vie que j'ai déjà vécue, je garde le sabbat. Mais cette expérience n'est possible que parce que, en Christ, j'ai déjà, naturellement, gardé le sabbat. Lorsque Adam a mangé du fruit, c'est-à-dire lorsque la famille humaine en Adam a mangé du fruit, la famille humaine dans le deuxième Adam se baptise. Lorsque la famille humaine en Adam désobéit, la famille humaine dans le second Adam se repent. Nous sommes toujours au Jourdain. Lorsque la famille humaine en Adam se rebelle et entre dans l'alliance luciférienne, que fait Christ? En ton nom, pour ton compte, en tant que représentant légal de la race humaine, la nouvelle en lui, tête de l'humanité, se baptise en ton nom, pour ton compte. C'est toute la famille humaine, en lui, se repent. Donc, lorsque la famille humaine se rebelle en Adam, qu'est-ce qui se passe dans le deuxième? La famille humaine, dans le deuxième, se convertit. Un retour à l'alliance divine. C'est pas beau, ça, les merveilles de Jésus? L'éclat de l'Évangile. Lorsque la famille humaine meurt spirituellement en Éden, que fait Christ? La famille humaine en Christ, Christ va rendre spirituellement vivant, c'est la colombe qui descend sur Christ. Est-ce que vous voyez, quand vous avez ça, est-ce que vous voyez un peu les profondeurs que ça vous donne quand vous ouvrez naturellement la parole de Dieu? Voilà pourquoi Madame Ellen White dit dans le livre Jésus-Christ à propos du chapitre sur le baptême, Jean-Baptiste est profondément ému en voyant Jésus prosterné et suppliant, sollicitant avec larmes l'approbation du Père. Le ciel s'est ouvert, celui-ci, c'est-à-dire la famille humaine. La famille humaine est mon fils bien-aimé. Voilà comment ta vie commence en Christ. Par
un baiser d'amour du Père, l'affection du Père pour la race humaine. Tout cet amour qui existait dans le cercle divin, c'est comme si le cercle s'était ouvert et que tout cet amour puissant s'est déversé dans les eaux du Jourdain. Imaginez, le ciel s'ouvrit. C'est pas rien, ça. Le ciel s'est ouvert. Je ne sais pas si nous avons d'autres passages dans les Écritures où on voit que le ciel s'ouvre comme ça. L'investissement de Dieu, de la divinité pour la race humaine, en alliançant sa famille divine à la famille humaine qui avait besoin d'être sauvée. Dieu, ici, n'est pas en train de compter où sont les croyants et où sont les incroyants. Ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. De la même manière que Dieu ne voit pas la race humaine comme nous ne voyons pas la race humaine, Dieu ne voit pas le plan de rédemption comme nous voulons voir le plan de rédemption. Dieu a sauvé tous les hommes. Mais cela ne signifie pas que tous les hommes seront au ciel. Parce que Dieu sauve tous les hommes, mais il y a une seule chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas t'imposer d'aller au ciel. Il ne peut pas le faire. Puisque Adam avait ruiné ta vie, Christ a restauré ta vie. Mais maintenant, il ne peut pas t'imposer d'aller au ciel. Dans cet ensevelissement dans les eaux du Jourdain, que s'est-il passé? Christ va inaugurer l'abolition de la famille humaine adamique déchue. En ensevelissant cette famille humaine adamique déchue dans les eaux du Jourdain. Inauguration de ce qui se passera lors de l'ensevelissement dans le tombeau après la crucifixion. C'était l'ombre déjà de l'ensevelissement. C'est aussi comme ça que tu commences ta vie, par mourir. Il va détruire et faire disparaître ta vie de chute. C'est pas beau ça. Quand Jésus te dit « tiens-toi tranquille », c'est dans la tranquillité et dans le repos que se trouve ton salut. Repos, tu étais en lui, c'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille. Et donc, il va abolir, détruire, il va faire disparaître la vie de chute de la famille humaine, il va l'engloutir dans les eaux du Jourdain, accomplissant ainsi la prophétie de Michée 7 et du verset 19, « Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. » Waouh! Ah, c'est beau ça quand même. Les gens s'inquiètent pour leurs péchés. L'affaire a déjà été réglée. Inquiète-toi plutôt d'être amoureux de ton Sauveur. Et les choses iront beaucoup mieux. Autrement dit, que s'est-il passé dans les eaux du Jourdain qui ont inauguré ce qui s'est passé et qui préfigurait l'ensevelissement dans le tombeau? C'est la fin de l'homme ancien. C'est la fin du vieil homme. C'est la noyade de l'homme ancien. Lorsque je dis que Christ a enseveli dans les eaux du Jourdain cette famille humaine adamique qui avait chuté, frères et amis, et sœurs, il faut comprendre, et c'est comme ça que Dieu voit les choses en Christ. C'est le monde tel que nous le connaissons, là, maintenant. C'est le monde tel que nous le voyons maintenant. C'est le monde en rébellion contre Dieu qui a été enseveli dans les eaux du Jourdain. Et ensuite, enseveli dans le tombeau. Pour toujours. C'est terrible parce que on a du mal à comprendre ça, mais nous devons nous saisir de cela par la foi. Puisque c'est la famille humaine
déchu. Et cela a été rendu possible parce que Christ aussi, non seulement est le deuxième Adam, mais tout en étant le deuxième Adam, il est la somme totale de tout ce que représentait le premier Adam. Il en a assumé l'identité, son histoire, c'est-à-dire il s'est solidarisé à notre histoire déchue, à notre nature humaine déchue, ce qui lui permet d'absorber tout du premier Adam pour l'engloutir dans les eaux du Jourdain. Et par sa vie, donc non seulement il abolit notre vie de chute, mais par sa vie d'obéissance parfaite à chaque pas qu'il faisait, tu étais en lui faisant ce pas de la perfection, le pas de la foi, le pas de l'agapé, le pas de la perfection. Tout ça a été accompli en lui. Et tout pendant qu'il faisait chaque pas, il effaçait tous tes anciens pas faits dans le premier Adam. Il efface, il annule notre vie de chute dans le premier Adam. Par sa mort, il engloutit cette vie de chute et par sa vie, il l'efface. Comme sur un tableau, il va effacer. Si vous avez compris ce que je vous ai dit, si je vois le monde comme Dieu voit, pour Dieu, ça a disparu. Il faut comprendre, quand Jésus dit « l'heure de ce jugement est venue », mais qu'est-ce que... Et j'attirerai tous les hommes à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde tel que nous le voyons a été dans le tombeau enseveli. Nous ne voyons pas comme Dieu voit. Le monde, pour le monde, tout ce que le monde ne voit pas n'existe pas. Bon, je ne parle pas de l'infiniment petit, mais je pense surtout à Dieu. Je ne vois pas Dieu, donc Dieu n'existe pas. Autrement dit, pour le monde, ce qui est irréel est illusoire. Mais Dieu, c'est l'inverse. C'est la réalité qui est devenue illusion pour Dieu. Parce que la réalité de ce monde a été ensevelie. Lorsque nous marchons par la foi, ce n'est pas facile. Mais quand tu marches dans la rue et que tu as compris ça, tout ce que tu vois n'est qu'illusion si tu le vois par la foi, puisque tout ça a été détruit. Si nous vous disons, quand Paul te dit et nous dit que Christ est une nouvelle création, qu'en est-il advenu de l'ancienne? Elle est passée où? Les deux ne peuvent pas subsister, puisque je vous dis que Christ a effacé, détruit. C'est-à-dire que Dieu ne voit plus que cette nouvelle création, cette parenthèse de la ruine de la race humaine. Par amour, il ne la voit plus, elle a disparu. Et c'est comme s'il voyait uniquement cette nouvelle création en Christ. Donc, toutes choses sont passées. Mais avec quel regard nous voyons le monde? Si vous voyez le monde par la vue, les choses anciennes ne sont pas passées. Mais si vous voyez le monde par la foi, toutes choses anciennes sont passées. Tout, le monde en rébellion, tout ça s'est englouti. Et toutes choses sont nouvelles. C'est comme ça que Dieu voit non seulement la race humaine, mais c'est comme ça qu'il pense le plan de la rédemption. C'est beau, n'est-ce pas? Ça s'appelle les merveilles du Christ. Les merveilles du Christ. La dynamite de l'évangile éternel. C'est de la dynamite, parce que cela nous dépasse. Nous ne comprenons pas. Nous nous en saisissons par la foi. Et vous comprenez que si nous ne persévérons pas dans la beauté de l'évangile éternel, nous ne serons pas durablement touchés et ébranlés par ce que Dieu a fait en faveur de la race humaine. Voilà pourquoi
Vous comprenez que Lucifer, qui a compris ce qui était en train de se passer dans les eaux du Jourdain, lui a dit « Non, 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 ça ne va pas se passer comme ça. Devant mes yeux, tu es en train d'ensevelir ma victoire sur la vie de la race humaine, de la première famille en Adam. Lucifer est en train de voir Christ, parce que Lucifer comprend ce qui se passe. Lucifer est en train de voir que les 4000 ans de mainmise, même les 6000, puisque Dieu voit au-delà de tout ça, Lucifer est en train de voir que finalement, sa création luciférienne, qui est la décréation de la Genèse. Donc, il est en train de voir que c'est englouti. Et dans cet engloutissement, c'est lui aussi, avec ses démons, qui sont engloutis. Puisque toutes choses sont passées. Et il dit, non, 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 non. On va voir ce qu'on va voir. Et l'esprit poussa Christ dans le désert pour être tenté. Je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que ces tentations viennent toujours juste après le baptême du Christ? Il fallait en découdre. Parce que ce qui a été englouti dans l'eau, le monde en rébellion, c'est la convoitise de la chair, c'est la convoitise des yeux, c'est l'orgueil de la vie. Et c'est bien là que Christ a été tenté. Et comme notre Seigneur a beaucoup d'humour, après avoir remporté la victoire, confirmant sa foi dans l'acte du baptême, parce que c'est par la foi aussi. Il avait conscience de ce qu'il faisait pour la race humaine. En ensevelissant cette famille humaine déchue dans les eaux du baptême, puis dans l'ensevelissement dans le tombeau, c'est aussi un acte de foi, parce que c'est par la foi qu'il a triomphé. C'est par la foi que Jésus-Christ a triomphé. Et c'est par la foi qu'il a triomphé. Mais observez bien que dans l'une des tentations, finalement, Lucifer lui dit, tu n'auras pas besoin de crucifier le monde en rébellion contre toi, contre Dieu à Golgotha, puisque je te donne tout ça, si tu te prosternes devant moi. Il avait bien compris ce qui se passait. Et le texte nous dit que Christ a été tenté. Eh oui, parce que s'il doit passer, s'il devient lui-même le monde en rébellion, s'il incarne le monde en rébellion à la croix, c'est qu'il disparaît. Il disparaît, n'est-ce pas? Parce qu'il est enchâssé dans notre humanité déchue, dont il est dit que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais Paul nous dit qu'il a de même participé au sang à la chair. Donc il était enchâssé dans cette humanité qui devait disparaître pour toujours. Donc il a été tenté. Il a été tenté de renoncer à disparaître. Mais sa fidélité alliantielle pour son Père et pour l'homme, il a opté pour incarner le monde en rébellion et l'ensevelir dans le tombeau. Les merveilles du Christ, les merveilles du Christ. Il est donc naturel que le vin meilleur vienne après le premier vin. Le deuxième Adam, bien qu'il précédât le premier, vient après le premier. Ton ensevelissement dans les eaux du baptême, dans les eaux du Jourdain, pardon, en Christ, puisqu'il était la tête de l'humanité, le chef et le représentant légal de tous les humains, donc en leur nom et pour leur compte, car lui, à titre personnel, n'avait pas besoin ni de repentance, ni de conversion, ni de baptême, mais sa solidarité avec la race humaine. Tu fus baptisé en lui. Mais ton ensevelissement dans les eaux du jardin ne dépendait pas de ton acceptation, puisque tu fus baptisé en lui. Ta mort à Golgotha, en Christ, ne dépendait pas de ton acceptation, parce que tu mourus en lui. Ta vie que tu as vécue en lui
ne dépendait pas de ton acceptation, car ta vie a déjà été vécue en lui. Lorsque je viens à l'existence, est-ce qu'on me demande d'accepter? Non. Lorsque je vais mourir, est-ce que la mort me dit « Est-ce que tu veux mourir, Frédéric ?» On ne me demande pas d'accepter. Lorsque Christ ramasse en tant que deuxième Adam toute la famille en lui, donc, nous l'avons vu, tu es né en lui, tu as vécu en lui, tu es mort en lui, il ne te demande pas si tu acceptes. Lorsqu'il prononce ça, tout est accompli. Tu ne peux pas accepter quelque chose qui s'est accompli. C'est trop tard. C'est trop tard. Merveille du Christ, c'est trop tard. Tu ne peux pas accepter quelque chose qui est effectif et qui s'est accompli dans la vie du Christ. Le deuxième Adam. C'est trop tard, c'est accompli. La vie des deux Adam, mais je m'intéresse au deuxième, ce n'est pas une offre, c'est un don. Lorsque l'on parle d'offre, il est nécessaire qu'il y ait acceptation. Le verbe accepter est un terme juridique et légal. Si Jean m'offre de vendre sa voiture, tant que je n'ai pas accepté son offre n'est pas effective et le contrat n'est pas formé. La rédemption n'est pas un contrat. J'entends beaucoup dire c'est une offre, l'offre du salut, l'offre du salut. Ce n'est pas la vision, à mon sens, de l'Évangile, car le salut est un don de Dieu, la grâce de Dieu. Or, nous avons vu, quand nous entrons dans les deux Adam, que le premier ne nous a rien demandé, le deuxième ne nous demande rien. Cependant, nous disons, acceptes-tu Jésus-Christ comme ton sauveur personnel? Ce qui voudrait dire que tant que tu ne l'as pas accepté, il n'est pas ton sauveur personnel. Ce n'est pas ce que les deux Adam nous racontent. La Bible ne parle jamais d'acceptation. C'est ce qui est très étrange. La Bible parle non pas du verbe accepter, mais du verbe croire. Très rapidement, si vous lisez Jean 3, 14 et 15, vous connaissez tout ça, il faut de même, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dans Jean 4, verset 42, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Jean 6, 29, Jésus a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. L'œuvre, c'est de croire. Jean 6, 40, la volonté de mon Père, que quiconque voit et croit. Jean 7, 38, celui qui croit. Jean 8, 24, si vous ne croyez pas, vous mourrez dans vos péchés. Jean 9, 35, crois-tu au Fils de Dieu? Jean 10, 26, mais vous ne croyez pas. Jean 11, 25, celui qui croit en moi. Jean 12, 46, afin que quiconque croit en moi. Jean 14, verset 1er, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 16, verset 27, vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Jean 17, verset 8, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment connu et ils ont cru. Jean 20, verset 19, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux celui qui n'a pas vu mais qui a cru. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Est-ce que vous voyez le verbe accepter ici? Est-ce que vous voyez le verbe accepter? À chaque fois que Paul était dans ses campagnes d'évangélisation et qu'on lui demandait « Qu'est-ce que je dois faire ?» Est-ce que Paul vous disait « Acceptes-tu Jésus-Christ comme sauveur personnel ?» Non! Il disait « Crois. » Pourquoi? Parce que quand tu acceptes, c'est encore donner trop de gloire aux pécheurs. Quand vous acceptez, c'est encore donner trop de gloire aux pécheurs, comme si, par votre acceptation, vous signez votre acte d'acquisition du salut. Non! C'est Jésus qui a tout fait pour toi. Soit tu crois ou soit tu rejettes. Prenons la foi au mot. Saisissons-nous de la foi. Et la foi prise au mot ne déclinera jamais le verbe accepter, mais le verbe croire. Parce que tout a été accompli. Si tu veux accepter, c'est trop tard. Et au Jourdain, tu as déjà été accepté par le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Vous voyez, je ne suis pas dupe. J'ai bien compris
que dans accepter, c'est précisément parce que soit tu veux aller au ciel, soit tu ne veux pas aller au ciel, on ne peut pas t'imposer d'aller au ciel. Oui, mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible ne dit pas « acceptes-tu », la Bible dit « crois ». Crois en quoi? En ta position en Christ. Tu ne peux pas accepter ta position en Christ puisque cette position en Christ a déjà été accomplie sans qu'on te demande d'accepter quoi que ce soit. Le verbe qui rend toute la gloire à Dieu, le verbe qui exalte toute la gloire, c'est crois, seulement crois, seulement crois. Encore faut-il se mettre d'accord sur ce que signifie le verbe croire. Et je conclurai là-dessus. Accepter est un terme qui peut piéger. Il n'y a pas de vie là-dedans. Accepte, il n'y a pas de vie. Paul dira toujours croire, 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 croire. Crois-tu que Jésus t'a sauvé? Crois-tu en ta position en Christ? Ou rejettes-tu ta position en Christ? Et si tu rejettes ta position en Christ, tu retournes dans ce que tu étais dans le premier Adam. Voilà pourquoi il n'y a que deux hommes qui ont existé. Et la question de l'identité corporative, soit je crois en mon identité en Adam, le deuxième, ou soit je rejette mon identité dans le deuxième, et donc j'appartiens nécessairement à mon identité dans le premier. Le verbe croire, c'est entrer en relation avec Dieu. C'est entrer en relation avec Dieu. Si tu as compris ta position en Christ, si tu as compris ce que ce deuxième homme est descendu pour accomplir cette nouvelle création dans laquelle tu y étais, et si tu crois, alors ce verbe croire va te pousser à obéir par la foi à ta nouvelle identité en Christ, va te pousser à obéir à ta nouvelle histoire en Christ, va te pousser à obéir à ta nouvelle vie en Christ. Comme je l'ai dit, accepter, c'est donner encore trop de gloire aux pécheurs. Toute la gloire, chers amis, toute la gloire revient à Dieu. Lorsque tu crois ou que tu ne crois pas, 100% de ton salut a été assuré par Dieu. Mais si tu rejettes ta position en Christ, et si tu ne dis pas « Seigneur, je crois que ma vie a déjà été vécue, je crois que ma vie en toi a été parfaite, je crois que je suis déjà mort en toi, je crois », alors Christ t'impute tout ce que tu étais déjà en lui. Mais si tu ne crois pas, tu perds tout. Autrement dit, dans la perdition de l'homme, c'est l'homme qui est 100% l'auteur de sa perte. Mais s'agissant du salut de la race humaine, c'est 100% l'œuvre de Jésus-Christ, les merveilles du Christ. Amen. Oui, je vais peut-être demander au pasteur de venir prier. Ok. Tu veux venir prier? Le pasteur peut prier. Ah. Mercredi soir, je vous réserve une petite surprise, parce que ce sera un petit cadeau de départ avant le sabbat, une percée dans les entrailles de Dieu. Ah, ne loupez pas ça. Mercredi soir, une percée dans les entrailles de Dieu. Prions ensemble. Éternel, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de ce moment que nous avons passé autour de ta parole. Et nous te remercions de l'Esprit Saint que tu donnes à chacun d'entre nous de pouvoir comprendre ta voix, comprendre le plan que tu as établi pour le rachat de chacun d'entre nous. Tu es venu et tu as pensé, alors que nous n'étions même pas encore nés,
de pouvoir nous sauver à travers ton Fils Jésus-Christ. Et nous te remercions pour ce don précieux que tu nous donnes en sa personne. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous donnes le temps de pouvoir entendre, écouter et d'obéir. Que nous ne soyons pas toujours comme nos pères et ainsi que Israël d'antan, qui écoutaient, mais qui ne répondaient pas à ton appel. Et que tu puisses toucher le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions répondre à ton appel. Nous voulons te remercier vraiment pour ce don précieux, car aujourd'hui, nous croyons, mais nous acceptons aussi ce don précieux. Nous ne le rejetons pas. Alors nous te prions pour toute notre famille, nos amis et tous ceux qui nous écoutent en cet instant, qui réfléchissent pour savoir quel choix faire. Tu mets devant nous le bien, tu mets devant nous le mal, et tu nous invites à choisir la vie qui n'est autre que notre Sauveur Jésus-Christ. Que ta paix et ta grâce rentrent chez nous, et que tu y demeures, et que le salut aussi demeure chez nous. Aide-nous à prendre de nouvelles résolutions dans notre vie, afin que nous puissions marcher selon ta parole. Alors que Jésus-Christ vienne chez nous, et qu'il y demeure, et que tout ce qui soit fait par l'Esprit que tu nous donnes. Alors baptise-nous d'eau, et baptise-nous aussi du Saint-Esprit. Et que tous ceux qui ont entendu ce beau nom de Jésus, ce sacrifice merveilleux, ce don si précieux, que cet appel soit pour eux, afin qu'ils ne tombent pas dans des oreilles oublieuses, mais au contraire, que nous t'ayons fait confiance et que nous ayons cru en toi, afin que chacun d'entre nous, nous soyons sauvés. Béni sois-tu, et ramène-nous encore autour de ta parole, mercredi soir, et que ton nom soit glorifié. Nous te prions au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.